Yves Lefebvre nous a rejoint. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Merci d'être avec nous. Il y a à peu près un an, celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Non, Premier ministre. Il était Premier ministre, oui, pardon, Premier ministre, oui, Manuel Valls, accompagné du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était allé à Viry-Châtillon après l'agression de vos collègues, hein, et il avait dit, il n'y a pas de zone de non-droit en France. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. Bien évidemment, Yves Lefebvre, c'est faux. Ben, bien évidemment, c'est faux. C'est triste, mais ça me prête presque à sourire. Pourquoi ? Parce que évidemment, le politique est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Les zones de non-droit ont connu leur origine plus particulièrement avec le retrait de tous les policiers des quartiers. On a voulu, à l'époque, à partir de 2002, Nicolas Sarkozy, je dirais, peut prendre la paternité, assumer la paternité de ces zones de non-droit. Pourquoi ? Parce qu'on a retiré les policiers des quartiers. On a voulu faire de la police une machine à faire du chiffre. Et effectivement, dans les quartiers, on peut pas faire du chiffre tel que voulu à l'époque par Nicolas Sarkozy. Mais au demeurant, c'est une opposition qui a été entérinée par Manuel Valls et qui plus est par Bernard Cazeneuve. Aujourd'hui, la situation ne cesse de se détériorer parce que on voit ces pauvres pompiers qui ne sont pas formés comme vous, policiers, pour être en situation d'affrontement. Hein. On peut pas dire qu'un pompier soit formé pour autre chose qu'assister des gens qui sont en situation de détresse. Eh bien, ces pauvres pompiers ont connu une augmentation de 20% des agressions. Hein. Bien sûr que nos collègues pompiers aujourd'hui sont confrontés directement et sans les moyens, je dirais, coercitifs pour pouvoir se défendre et essayer d'enrayer cette violence. Mais aujourd'hui, il y a les zones de non-droit et moi je pose clairement la question, et notamment je l'ai posée dernièrement à Gérard Collomb et qui plus est à Emmanuel Macron. Elle est où la frontière aujourd'hui entre ces zones de non-droit, ces cartels, vous avez parfaitement raison, Éric Brunet, en parlant de cartels, et le terrorisme. Là est toute la question. Parce qu'aujourd'hui, on a des zones où on ne rentre plus. La preuve en a été faite à Viry-Châtillon il y a peine un peu plus d'un an. Nos collègues étaient positionnés en périphérie de la grande borne à Viry-Châtillon pour aller surveiller des caméras de vidéosurveillance. Mais on ne rentre plus dans ces quartiers. Et mes collègues, combien même rentreraient dans ces quartiers, se demandent aujourd'hui à quoi ils servent dans ces quartiers. Pourquoi ? Parce qu'on a une justice qui ne suit pas, on a une absence complète de politique pénale, on a une absence qui plus est de réponse pénale, et aujourd'hui, on se demande à quoi on sert dans ces quartiers. On rentre, on en prend, l'expression va être très forte et un peu crue, plein la gueule, et au derrière, il y a les quelques fois où on arrive à interpeller des individus qui sont effectivement particulièrement organisés. Derrière ça, il n'y a pas de poursuite pénale, et aujourd'hui, ce sont les symboles de la République à travers les pompiers, à travers les policiers, à travers la poste, mais aussi à travers les médecins, qui sont aujourd'hui particulièrement, je dirais, bafoués dans ces quartiers. Il est temps de réagir, effectivement, plus que temps. Ce qui est fou, et je l'ai découvert à travers le livre publié par votre confrère commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud, Théorie des hybrides, c'est qu'il parle du mélange des genres. Moi, je pensais qu'il y avait une forme d'enfermement, le radicalisme islamiste, et puis qu'il y avait un autre type d'enfermement, celui du business de la drogue. Et en fait, lui explique que c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. Théorie des hybrides, théorie des mélanges. Bien sûr, ce mélange est particulièrement palpable. Ce mélange est d'autant plus palpable depuis qu'on a constaté que l'amélioration des services du renseignement, la capacité à agir du service du renseignement permet aujourd'hui, je dirais, d'enrayer quasiment à la source des tentatives ou des volontés de commando telles qu'on a malheureusement pu le connaître au Bataclan ou au Stade de France. Mais ce qu'on appelle communément les Uber terroristes, ils arrivent d'où ? Ils arrivent de ces quartiers, de ces zones de non-droit, où effectivement on a à la fois une économie souterraine, mais aussi une économie parallèle, et on a surtout des règles de vie ensemble et parallèles. Et derrière ça, on crée effectivement ces fameux. Alors on en a parlé beaucoup des cartels en Amérique du Sud, mais aujourd'hui effectivement nous avons les cartels dans ces quartiers avec des policiers qui sont complètement démunis. Ces policiers qui, je me répète, mais qui se demandent à quoi ils servent dans ces quartiers. La preuve en a été faite encore, il y a quand même une affaire qui est particulièrement palpable, c'est l'affaire Théo. On a stigmatisé la police à travers l'affaire Théo, laissant faire la justice,
Et quelques éléments en ma possession tendraient à démontrer aujourd'hui que les policiers ne sont pas aussi fautifs, et encore moins absolument pas fautifs de ce qu'on a pu vouloir leur affecter ce jour-là. Donc et on a vu la réaction, rappelez-vous quand même la réaction de François Hollande. François Hollande qui se déplace au chevet de Théo et stigmatisant l'intervention des forces de police. Ouais. Mais les forces de police ce jour-là sont entrées dans une zone de non-droit. Et il faut se battre. Nous sommes dans la guerre en permanence. Ouais. Pas uniquement la guerre contre le terrorisme, mais également la guerre dans ces quartiers. Ouais. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron, c'était hier, il était à Roubaix, justement, et il déployait quelques mesures de sécurité qu'il souhaitait mettre en place. Écoutez. Première priorité que j'évoquais, c'est donc l'effectivité des droits. C'est de remettre la République au cœur de nos quartiers. Et la première mission, c'est bien évidemment la sécurité. C'est pour cela que sur les 10 000 créations d'emplois de policiers et de gendarmes du quinquennat, nous concentrerons les efforts, bien évidemment, dans les quartiers les plus en difficulté. Ce sont aussi dans ces quartiers les plus en difficulté que nous allons expérimenter la police de sécurité quotidien, l'indispensable réponse justement aux problématiques que vous vivez. Vous avez raison, Yves Lefebvre, c'est bien beau, mais si derrière il n'y a pas la réponse judiciaire normale, due à toute démocratie forte, il est évident que ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis qui plus est, les 10 000 recrutements, enfin les 10 000 recrutements, possiblement ça, les 7 500 recrutements de gardiens de la paix. Comment peut-on concevoir qu'on va sortir un gardien de la paix d'une école de police? Il arrive de sa province, il arrive en école de police, on le met dans un quartier. Il n'est pas préparé à ça. Il faut aujourd'hui tout réorganiser dans la police nationale. Donc complètement, il faut véritablement entamer, je dirais, les états généraux de la police nationale. Tout remettre à plat et effectivement, impérativement, reprendre pied dans ces quartiers en ayant concomitamment enfin une réponse pénale. Moi, je suis un républicain avéré, mais l'indépendance de la justice, à un moment donné, l'indépendance des magistrats a des limites dès lors que nous sommes en guerre. Oui. Aujourd'hui, c'est pas normal que nous n'ayons pas de réponse pénale à la hauteur, je dirais, du travail des policiers et à la hauteur de ce qu'attendent nos concitoyens. Mais il va falloir vraiment sortir des trains de mesure d'une force et d'une vigueur inégalée si on veut régler le problème. Bien sûr, il va falloir que le politique se fasse violence aujourd'hui. Il va pas falloir qu'on reste sur le discours politiquement correct. Aujourd'hui, moi je l'ai dit et je ne cesse de le répéter au gouvernement, il faut qu'on reprenne pied dans ces quartiers. On n'a pas le droit, dans une république aussi belle que la nôtre, d'avoir ces zones de non-droit. Et moi, j'affirme que effectivement, nous avons des zones de non-droit où mes collègues aujourd'hui rentrent dedans la peur au ventre parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils vont être mis en difficulté. En difficulté à travers, effectivement, c'est ce que vous appelez, mais moi je vous rejoins sur les cartels qui sont en train de se créer, effectivement. Et en même temps, je me répète, en difficulté avec une justice qui derrière ne suivra pas. C'est ça notre problème aujourd'hui. Nous sommes abandonnés et il est temps que le pouvoir politique est là. Permettez-moi d'avoir encore un peu confiance, parce que la PSQ, la fameuse police de sécurité du quotidien, est aujourd'hui au balbutiement. J'espère, j'ai confiance, je suis d'une nature optimiste, mais j'espère qu'effectivement le politique saura mettre tout en œuvre et pas simplement qu'avec des effets mirages, encore une fois, politiquement corrects. Merci Yves Lefebvre. Merci à vous. Secrétaire général unité SGP Police, Force ouvrière. Belle journée à vous. Au revoir Yves Lefebvre.